Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dukumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Auditeurs, auditrices de Kanguka, j'appelle la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Et tu as fait des merveilles dans ma vie à travers Kanguka. Vraiment, je voulais attendre, je ne peux pas attendre. Je vais attendre, mais il y a mon cœur qui dit pas témoigner en même temps. Donc j'ai pris mon courage à deux mains ce soir pour venir vous parler. Après 19 ans de sérénité, dans un foyer, sans enfants, et mes frères et sœurs, c'était pas facile. C'est pas facile. Dieu seul sait ce qu'on traverse, on n'a pas d'enfants. Mais le Seigneur s'est souvenu de moi. Et un jour, ma camarade m'a parlé de Kanguka. J'ai tout de suite accepté. Elle a téléchargé mon portable. Matin, j'écoute Kanguka. Le soir, j'écoute Kanguka et dors avec ça, je me réveille avec ça. Depuis 2021, je suis dedans. Et dans ces 2 jours-là, je me sens bizarre. C'est la nausée, mais j'ai pas où. Et quelqu'un me dit, va voir l'hôpital. Peut-être, quand le témoignage est arrivé, le Seigneur s'est manifesté. Qui sait? Je suis allé à l'hôpital. Je suis allé. J'ai fait les visites. J'ai fait l'échographie. Un miracle. Voilà, le miracle va se produire dans ma vie. Le médecin me dit, madame, vous êtes enceinte de 15 semaines. Comme ça, à l'hôpital, j'ai crié dans mon cœur. Gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur. Merci de m'avoir visité. Et mon Dieu, merci pour tout. J'ai dit merci. Vraiment, j'étais heureuse. J'ai dit merci à Dieu. Merci à Kanguka. Merci à Christ. Oh Seigneur, merci à sa famille, sa femme, tout ce qui l'aide. Merci à tout le monde. Vraiment, mes chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Les mots me manquent. Je dis merci au Seigneur pour cet enfant qu'il m'a donné. Vraiment, j'ai témoigné. Je ne peux pas garder ça. Je ne peux pas garder ça. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka.
Prions toujours, restons toujours en prière. C'est Dieu qui décide. Vraiment, ne soyons jamais découragés. Amen. Seigneur Jésus, je lève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'aimerais vraiment apporter mon témoignage pour édifier la foi des uns et des autres, pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Seigneur mon Dieu, je ne sais comment te remercier. Merci. Seigneur mon Dieu, Dieu tout-puissant. Non, Dieu, tu es fort. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas comment faire. J'ai été détectée séropositive. Et voilà que depuis le 20 août, j'ai connu Kanguka dans le canal de ma nièce. J'étais allée à l'enterrement des frères d'un de mes amis. Nous sommes arrivés là-bas. On parlait de la croyance. Elle dit, maman, il faut télécharger Kanguka. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka en même temps, ce même jour-là. Nous deux, nous avons prié samedi 30 juillet, nous avons prié matin, la prière du matin. Et depuis ce jour-là, nuit et jour, je suis avec Kanguka, je suis accro à Kanguka tous les samedis. J'ai fait la prière, tout, je rentre dans les archives, j'écoute que Kanguka et Kanguka, plus d'autres choses. Et voilà que j'ai décidé, avec le témoignage que j'écoute qui m'édifie, j'ai dit attends. Mais si le Seigneur a pu faire pour d'autres, pourquoi pas moi? Donc moi aussi, je vais faire la prière. Je vais aussi arrêter de prendre les médicaments. Donc j'ai arrêté de boire les médicaments depuis le 18 septembre. Hier le 28, je vais faire mon test. On m'avait prélevé le sang. Et hier j'arrive, on me dit que madame, il n'y a plus rien dans votre sang, on ne voit plus de virus dans votre sang. J'ai dit gloire à Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Avant d'aller prendre mes résultats, matin, je me suis mis à mes genoux, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je vais dans l'hôpital en ton nom. Je suis allé il y a longtemps là. On avait prélevé mon sang, mais moi-même je ne suis pas encore passé voir. Donc je vais passer. Le pasteur a dit d'aller à l'hôpital vérifier. Donc hier je suis allé, j'ai vérifié, Seigneur. Je vais dans ton nom. Je vais en ton nom, Seigneur. Tu vas me prouver encore. Si tu as pu guérir les autres, Seigneur, pour moi c'est un petit problème aussi. Donc tu vas me guérir. Mais je partais, j'avais des crampes dans le pied. Je dis Seigneur, les crampes que j'ai dans le pied, étant assise dans le véhicule, Seigneur, c'est ma délivrance, c'est ma victoire, je vais prendre. Et effectivement, je suis allé. J'ai remporté la victoire. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. 1000 fois merci, Seigneur. Et merci au pasteur. Au début, je me lamentais, mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, je ne me lamente plus. Tout problème qui arrive, lui-même, il arrive à trouver solution. Seigneur, je dis grand merci au Seigneur. Merci à l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner la grandeur de l'Éternel, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune gabonaise vivant à Libreville. Je viens rendre grâce à Dieu à travers mon témoignage, parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a visité, il a exaucé mes prières. Depuis plus de 10 ans, on n'avait jamais fait d'enfant. Et ma belle-mère, elle s'inquiétait déjà. À chaque fois, elle m'envoyait toujours l'émission Kanguka. Et moi, je me disais toujours que ce sont les faux pasteurs. Les pasteurs qui veulent prendre l'argent aux gens et tout. À chaque fois, elle m'envoyait. Moi, je ne regardais même pas. À chaque fois, je supprimais toujours. Il y a 2 de mes collègues qui m'ont envoyé l'émission Kanguka.
Et puis j'entendais les gens parler autour de moi, l'émission Kangoka. Je me disais, l'affaire là, apparemment, c'est tout le monde qui écoute l'émission. Quand elle m'avait encore envoyé, puisqu'elle a tellement insisté, j'ai dit, bon, je vais un peu écouter, je vais voir un peu de quoi il s'agit. Quand j'ai écouté l'émission, vraiment, ça m'a beaucoup marqué, parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ disait, mes brebis me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils me suivent. Quand j'ai écouté la prédication de l'homme de Dieu, vraiment, j'ai été vraiment frappée par son enseignement. Et j'ai vraiment reconnu que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers Christ. C'est comme ça que j'ai décidé d'écouter l'émission. À chaque fois, l'homme de Dieu disait, il faut mettre, vous qui cherchez l'enfant, il faut mettre la main sur le ventre. À chaque fois qu'il priait, je disais, Seigneur, je reçois, je reçois. En février, l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui est enceinte, mais elle-même, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Je reçois, Seigneur, c'est moi. Effectivement, j'étais déjà enceinte, je ne le savais pas. Comme moi, j'ai un cycle déjà irrégulier. La date de mes règles sont arrivées. C'est passé, je n'ai pas eu les menstrues. J'ai attendu une semaine après, les menstrues ne sont pas arrivées. Je me suis dit, bon, comme le cycle est irrégulier, peut-être que ça va arriver plus tard. 2 semaines, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Je me posais quand même des questions. Je me disais, depuis là, les menstrues ne sont pas arrivées. Ça fait déjà 3 semaines. C'est comme ça que j'ai appelé une de mes copines qui est sage-femme. Elle m'a dit non de faire le test de grossesse. C'est comme ça que je me suis rendue chez elle. Elle m'a fait un test sanguin et le test était positif. Elle était toute joyeuse et toute contente. Je seulement dit, merci Seigneur, Dieu m'a visité. Je suis d'abord allée à l'hôpital voir un gynécologue pour confirmer effectivement la grossesse. Quand j'arrive chez le gynécologue, j'ai expliqué au gynécologue que j'ai fait le test de grossesse et que le test était positif. Il m'a dit on va faire l'échographie pour voir si vraiment le bébé est vraiment dans l'utérus. J'ai dit d'accord, on a fait l'échographie, il y avait un cœur qui battait. J'ai seulement dit Dieu merci. Pendant toute la grossesse, j'ai eu quelques malaises, mais bon, ce sont les malaises naturels de la grossesse. J'ai accouché en novembre là. Je viens vraiment bénir le Seigneur parce qu'il m'a visité. Il a entendu ma prière. Je suis émerveillée, il est formidable. L'émission Kangoka, c'est une émission vraiment réelle et vérité. Vraiment, ce que le pasteur dit, il faut prier. Quand vous avez la foi, Dieu vous exauce. Vraiment, Dieu m'a exaucé. Je viens bénir le Seigneur. Bénir le serviteur. Vraiment, les mots me manquent. Merci Seigneur. Merci le serviteur avec toute son équipe. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Seigneur Jésus, je lève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Il y a quelque temps, on m'a diagnostiqué d'un cancer des ovaires. C'était une situation terrible. J'ai commencé des traitements, la chimiothérapie et tout ce qui ensuite. Et une sœur à moi a commencé à m'envoyer des audios Kangoka que je n'écoutais même pas. Et j'ai commencé à écouter les paroles, les enseignements de Kangoka. Ma guérison n'a pas été instantanée, ça a été progressivement. Le médecin me disait, mais vraiment c'est bon, ça avance bien, vraiment les marqueurs, tout va bien, ça disparaît. J'ai continué à prier, mon Dieu, jusqu'à ce que tout récemment, j'avais rendez-vous avec le médecin, un rendez-vous qui avait été renvoyé. J'ai été faire le scanner dans un autre hôpital. Quand j'arrive là-bas, le médecin me dit, Madame, venez me voir. Est-ce que je peux avoir vos anciennes clichés? Après, je lui ai dit non, je ne les ai pas parce que je suis jamais venu ici auparavant. Il m'a dit, votre médecin vous a dit quoi la dernière fois quand vous l'avez vu? Bon, j'ai expliqué on m'a dit que la situation était satisfaisante et tout. Et il m'a dit que moi je vous dis que c'est plus que ça.
Bon, j'étais vraiment très contente, j'ai loué mon Dieu. Et j'avais un prochain rendez-vous avec un médecin parce que j'étais sous anticoagulant. Bon, je me suis dit par curiosité que je vais faire une prise de sang. J'ai fait la prise de sang. J'ai été voir ce médecin le jour du rendez-vous. Il me dit, mais c'est merveilleux. Les marqueurs ont disparu. Les marqueurs sont négatifs. J'ai glorifié mon Dieu. J'ai loué mon Dieu. Et il y a quelques jours, parce que les rendez-vous, je les avais tous les 3 mois, j'ai été voir mon médecin, mon oncologue, qui m'a confirmé que oui, effectivement, les marqueurs sont négatifs. Comme votre maladie a été très agressive, votre cancer était très agressif, mais il faut dire que depuis 7 mois, j'avais arrêté ce traitement, je ne le prenais plus. Et j'avais arrêté le traitement depuis plus de 7 mois, parce que j'ai eu confiance à mon Dieu. Alors, je viens glorifier Dieu. Frères et sœurs, croyons en Dieu. Écoutons Kanguka. Il y a la guérison. Croyons en Dieu. Je glorifie Dieu. Je bénis Christ, sa famille et toute l'équipe Kanguka. Je bénis tous les frères et sœurs qui témoignent, car ces témoignages nous aident. Shalom, j'ai témoigné. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom la famille Kanguka. Je viens aujourd'hui pour montrer la grandeur de Dieu, pour dire Dieu merci. J'ai connu cette émission sur un groupe WhatsApp où je suis. Merci Seigneur. On m'a guéri du cancer, du col de l'utérus. Merci Seigneur. Le mois de septembre, on m'a déclaré que je n'ai plus de cancer. Seigneur, pardonne-moi pour l'avoir fait en retard. Mon témoignage. Depuis le mois de juillet, j'ai fait le premier prélèvement qui a été dit que j'avais le cancer. Et ils m'ont donné un rendez-vous en septembre pour vérifier si le cancer existait encore. Arrivé là-bas, les examens sortent négatifs. Je rends Dieu merci. Je suis ému par la puissance de Dieu. Je suis ému par ce que Dieu a fait dans ma vie. Pardonne-moi Seigneur pour avoir donné ce témoignage en retard. Vraiment, merci. Depuis que j'écoute cette émission, j'ai tout le temps des délivrances. J'ai tout le temps des révélations. Et je suis tout le temps conduit sur le bon chemin. Merci Christ. Merci à ta femme. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à toute l'équipe Kanguka. Shalom. J'ai témoigné. L'ombre plane sur mon chemin. Je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Je suis ivoirienne vivante en Côte d'Ivoire. En 2016, j'ai été détectée séropositif. Et depuis lors, je prie de mon nature de me guérir. Jusqu'à présent, en 2022, ce n'est que le mois passé que j'ai une soeur qui est venue me rendre visite, qui me parle à faire de Kanguka. Et que les témoignages, quand on écoute, on n'a que l'âme qui coule, on baille, on crache et autres. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas hésité. J'ai dit à ma fille de télécharger sur Play Store pour que je puisse écouter. Le premier jour, quand j'ai écouté, moi-même, j'ai commencé à bailler. Mes larmes coulaient. Je baille. Mes larmes coulent. Ma fille me dit, maman, mais tu as quoi? Maman, tu as quoi? Non, c'est la prière et autres. Donc, depuis lors, je suis devenue accro de Kanguka. J'écoute les prières, les enseignements. En tout cas, j'écoute. Mon travail fait que souvent, même les lundis, mardi et autres, je n'écoute pas. Mais je prends un temps. J'écoute les témoignages, les enseignements de lundi, témoignages de lundi jusqu'à samedi, la prière. Souvent, je baille, j'ai envie de vomir, la chose est calée dans ma gorge. Je ne sais pas quoi faire. Je prie jusqu'à... Et puis, la prière finit le lendemain. Je mets encore les audios. J'écoute. Donc, c'est comme ça. Je dis, bon, je vais aller faire mon test. Quand je vais aller faire le test, quelque chose m'attrape. Aujourd'hui, je vais partir. Demain, je vais partir faire le test. Aujourd'hui, je vais partir. Demain, je vais partir faire le test. Je ne vais pas être quand aujourd'hui, lundi, je me suis décidé, bon, je vais aller faire le test.
Quand je partais, j'ai mis audio de papa là aussi. J'ai commencé à prier. J'ai prié, dit Seigneur, localise-moi. Si tu as fait pour les autres, tu peux le faire aussi pour moi. Papa, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donc c'est comme ça, je suis dessus. Quitter à la maison jusqu'à quand je vais arriver au dispensaire. Je passais tout mon temps en train de prier quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, le docteur m'a dit bon, m'a donné à asseoir tout. M'a dit qu'il va remplir quelques papiers et puis il va me recevoir. Donc c'est dans ça j'ai mis audio, mais j'ai diminué le son. Je priais, papa localise-moi, dis seulement une parole et je serai guéri. Et c'est comme ça que le docteur est venu faire le test. Je vous dis, moi qui ai été séropositif en 2016, ça a sorti un seul trait, séronégatif. Je remercie le bon Dieu, je remercie le Seigneur. Le Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je lui dis vraiment merci. À mon Dieu, tout ce que tu fais pour nous. Merci, Shalom, je t'aime. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce mignonne, Seigneur mon maître. Shalom mes frères et sœurs en Christ. Je voulais partager avec vous le miracle que Dieu a accompli dans ma vie. J'ai connu Kanguka depuis 2018, mais ce n'est qu'en 2019 que j'ai commencé à y prêter vraiment attention. J'ai été diagnostiquée en 2021 du cancer de sang. J'ai subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie pendant longtemps. Et ces traitements me rendaient vraiment malade et très faible. Il y avait 3 mois que j'ai fini de traitement et je devais aller faire des examens médicaux pour voir si ces traitements ont été effectifs ou pas. Pendant tout ce temps, je priais avec Kanguka et occasionnellement j'avais un peu de manifestations comme bailler, mais je me disais, est-ce que c'est ça vraiment la réponse? Mais pendant la prière de samedi, souvent je baillais et quand l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un qui est guéri du cancer, je saisissais. Mais mon examen était prévu le lundi 25 avril cette année. Donc samedi le 23 avril, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Avant la prière, j'ai commencé à bailler, sans arrêt cette fois-ci, et les larmes coulaient. Et puis tout d'un coup, j'ai eu envie de vomir. J'ai eu la nausée, mais il n'y a que des crachats qui venaient. J'ai vraiment eu beaucoup de salive dans ma bouche et je crachais sans arrêt. Au courant de toute la prière, pendant la prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer et l'une de ces 2 est guérie du cancer de sang. J'ai saisi la parole, j'ai prié, j'ai dit je reçois. J'ai réécouté la prière encore 2 fois et les mêmes manifestations venaient. Donc, je voulais vous rappeler que c'est le 23 avril et si quelqu'un a des doutes, vous pouvez aller réécouter cette prière. J'ai saisi la parole de Dieu et j'ai glorifié Dieu en disant merci mon Dieu, je reçois. Je commençais à chanter tout le week-end et je glorifiais, je remerciais le bon Dieu de très haut de m'avoir guéri. Donc le lundi, le 25 avril, je suis allée faire mon examen comme prévu. Le 28, je devais rencontrer mon médecin pour les résultats. Et le matin, le 28 avril, le matin avant de partir, mon médecin m'a appelé et m'a dit « J'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Je ne pouvais pas attendre que tu arrives ici. Ton cancer est parti. Il n'y a qu'un signe de cancer dans ton sang. » Oh mon Dieu, je ne pouvais pas vous expliquer ma joie. J'ai remercié le bon Dieu de tout mon cœur. Je chantais, je glorifiais mon Dieu chaque jour de ma vie. Mes frères et sœurs, sans Dieu, nous n'avons rien. Et nous sommes rien. Accrochons à lui et faisons confiance en lui. Je voulais remercier l'homme de Dieu de nous avoir toujours fortifiés et amené la prière à nous autres. Nous sommes vraiment reconnaissantes. Mes chers et frères, j'aimerais que ce témoignage fortifie quelqu'un
et puis continuez à prier. Dieu est là, Dieu nous aime. C'est ça mon témoignage. Shalom. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Arrive maintenant un moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus? Dans Luc chapitre 16 verset 19, on voit qu'il y avait une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sortait de Jésus et guérissait tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Jésus? C'est avoir la foi que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cet enfant que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi je prie et toi tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc se concentrer sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri et je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shama, Tchikenu, Rapha, il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont venus dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie particulièrement pour les femmes qui portent des enfants, les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, ça fait 3 jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans à attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos, toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a 2 hommes et 3 femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es en train de bailler, bailler, bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Et il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a 2 hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci,
Seigneur. Il y a une personne qui a de vomir. Tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture, partout tu entends des bruits bizarres dans ton oreille. Je prie pour la déconnexion. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille, reçois la délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de la tension. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton cœur. Il y a 2 femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du sein. J'ordonne cette douleur de cesser au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu as le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. 3 personnes qui souffrent du cancer, recevez la guérison. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes. Alléluia. Vous êtes guéris. Il n'y aura plus de cancer. Vous avez trouvé le cancer, mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître ce cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur doit te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie, un problème de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale, le Seigneur te guérit au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi et la foi, parce que le Seigneur te visite. Mais la main où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de 3 ans, il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du VIH, SIDA, qui sont virus. Sortent de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. À toi la gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je viens rendre grâce au Seigneur pour toutes les délivrances et guérisons que j'ai reçues. D'abord, je demande pardon au Seigneur pour avoir mis assez de temps avant de témoigner. Je ne savais que faire pour témoigner. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire de ma femme, qui a reçu l'information par sa cousine et j'ai téléchargé l'application. Il faut dire que je suis un homme qui présente beaucoup de pathologies. Depuis 13 ans, je souffre de l'hypertension artérielle. On m'a détecté un prédiabète, un débit d'adénome de la prostate, des ulcères gastriques depuis plusieurs années dont j'en souffrais et bien d'autres maladies encore. Mais c'est au mois d'août 2022 dernier que j'ai commencé à suivre, en tout cas de temps en temps, les enseignements de Christ. Je suivais les prières de guérison, les témoignages de tous les jours. Et il faut dire que au mois de septembre, j'ai ma santé qui a été touchée. J'ai commencé à avoir des troubles de ma tension et toutes les nuits,
des insomnies, des troubles accompagnés, des insomnies, une grande quantité de besoins d'uriner chaque nuit. Tout cela m'empêchait de dormir normalement. Alors j'ai commencé à suivre toutes les émissions du pasteur en me connectant régulièrement. J'ai suivi aussi la croisade de Bruxelles et depuis ce jour, j'ai commencé à recouvrer la santé. Chaque jour, je saisissais toutes les paroles de connaissance qui me concernant et il faut dire que ma tension s'est stabilisée. J'ai retrouvé le sommeil et le bilan de santé que j'ai fait m'ont donné des résultats très satisfaisants. Le PSA de la prostate est devenu plus bas. Ma tension s'est stabilisée autour de 12,8. Je ne ressens plus les douleurs gastriques et les arthroses des doigts que j'avais. Ma glycémie, la dernière fois que je suis allé contrôler, est descendue jusqu'à 0,74. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à toute l'équipe de Kanguka et je viens de témoigner à cet instant pour tous les bienfaits du Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai témoigné. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour, peuple de Dieu. Si je me mets en ce jour, c'est pour témoigner la grâce que le Seigneur a fait dans ma vie. Oh Yahweh, je suis content. J'avais le VIH/SIDA quand je suis partie. On m'a déclaré 0 positif en 2020 quand j'étais enceinte. Oh Seigneur, j'ai pleuré de toute ma vie. Mais un beau jour, une de mes voisines m'a fait connaître Kanguka. Elle m'a dit, il faut juste avoir la foi. Et c'est de cette foi qui m'a galvanisé, qui m'a donné le courage, la force. Un samedi, l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance. Il a dit, je vois 3 personnes guéris du VIH/SIDA et quand ils iront à l'hôpital, ils font les examens, ça sortira négatif. J'ai dit, oh Seigneur, cette parole est pour moi. Papa, tu m'as localisé. Papa, tu as eu pitié de moi. Papa, tu as pensé à moi dans ta vie. Les mots me manquaient. J'ai commencé à manifester, trembler, comme si j'avais le palu, le froid, le crachat. J'ai commencé à cracher comme la mousse, cracher. Et j'avais rendez-vous à l'hôpital le mardi, le 9, je suis partie. Quand j'arrive, on voulait me donner les comprimés. J'ai dit non, je ne peux pas, mais je veux qu'on me refasse mes examens. Ils disent que pourquoi on a encore fait, c'est tout sorti positif. Je veux faire encore pourquoi? Et que non, mon Seigneur me demande de refaire mes tests. Oh Yahweh, elle a posé devant ma face. Mon cœur battait, j'avais peur. C'est comme ça, donc quand ça sort négatif. Je dis, oh mon Dieu, tu m'as localisé. Tu m'as prouvé que tu es Alpha, l'Oméga. Tu m'as prouvé que Seigneur, à part toi, il n'y a personne. Oh Seigneur, tu m'as donné une autre chance de vivre. Cette dame me demande, tu as pris quoi? Tu as pris quel remède? Je dis que non, je n'ai rien pris. Même le comprimé que m'a donné la dernière fois, moi, je n'ai pas bu. Mais c'est le Seigneur et ma foi qui m'ont guéri. Elle dit Amen. Yes, m'a dit, oh Seigneur, tu as prouvé que tu es vivant. Oh Christ du Kumana, que le Seigneur te donne la force, la grâce. Oh Seigneur, Papa, protège Christ du Kumana, sa femme, ses enfants, toute son équipe, Seigneur, couvre leur vie par le sang, par le feu. Merci beaucoup, Seigneur, comme tu l'as fait pour moi. Toute personne qui va suivre ces témoignages, je témoigne aujourd'hui, c'est pour encourager toute fidèle qui écoute Kanguka et qui n'a pas de foi que Kanguka est réel. Kanguka est vraiment réel. Ce n'est pas le montage. Je suis une sœur camerounaise. Continuez à persévérer dans la foi. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur burkinabé. Je viens donner mon témoignage en ce matin concernant ma guérison instantanée que je ne puisse vous expliquer. Oui, le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri. En effet, je suis allé dans les archives. J'ai pris une prière du samedi 24 octobre 2020. Et quand j'ai commencé la prière avec le pasteur, j'ai trouvé ma guérison, j'ai trouvé mon miracle. Je souffrais beaucoup. Je souffrais depuis mon enfance. Depuis mon enfance, je vivais dans cette maladie. Depuis mon enfance, je souffrais. Et le 16, j'ai trouvé ma guérison. Oui, une guérison instantanée. Une guérison instantanée, je vous dis. Avant même de commencer la prière, j'étais assise. C'était la nuit, à 21h passée. Je ne savais pas comment prier, parce que je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. J'ai l'habitude, quand je prie à haute voix. Ce jour-là, je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. Je souffrais beaucoup d'angine. Ceux qui connaissent cette maladie savent de quoi il s'agit. Et ce jour, j'ai passé tout mon temps, toute la journée à faire des courses en ville. Donc, dans la nuit, maintenant, je savais que je n'allais pas dormir. Et je ne savais pas comment prier non plus pour pouvoir dormir. Je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. La salive coulait. Et quand je suis rentrée, je me suis couchée. J'ai mis la prière de Kanguka. Quand le pasteur a dit une parole de connaissance, il y a une femme qui souffre d'angine. C'est en ce moment que j'ai levé mon doigt vers le ciel. J'ai dit merci Seigneur. Ah, c'est tout ce qu'il fallait. En même temps, j'ai commencé à rouler par terre. Je roulais par terre, j'ai crié. Des cris des animaux que je ne connais même pas. Des cris des animaux que je ne connais même pas. J'ai crié, j'ai crié. Quand j'ai fini de crier, là, je me suis mise à quatre pattes et je continuais de crier. Oh Seigneur, Seigneur m'a délivré. Il m'a guéri de cette mauvaise maladie. Je lui rends grâce. Je bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne savais pas, Seigneur, que je pouvais être délivré un jour de cette maladie, de cette mauvaise maladie, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis, je te prie, Seigneur, pour les pasteurs, son staff, ses intercesseurs. Oui, Seigneur, continue de bénir leur œuvre, bénis tous ceux qui témoignent. Donne-leur toujours cette force et cette persévérance pour continuer l'œuvre que tu leur as confiée. Merci Seigneur. Shalom. Je témoigne. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Arrive maintenant un moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus? Dans Luc chapitre 16 verset 19, on voit qu'il y avait une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sortait de Jésus et guérissait tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Jésus? C'est avoir la foi que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cet enfant que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi je prie et toi tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc se concentrer sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres si tu ne sais pas
exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri. Et je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shammah, Tsidkenu, Rapha, il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont venus dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie particulièrement pour les femmes qui portent des enfants, les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, ça fait 3 jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans à attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a 2 hommes et 3 femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es en train de bailler, bailler, bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Et il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a 2 hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui a de vomir. Tu vomis, tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture, partout tu entends des bruits bizarres dans ton oreille. Je prie pour la déconnexion, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille, reçois la délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de la tension. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton cœur. Il y a 2 femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du sein. J'ordonne à cette douleur de cesser. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu as le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, 3 personnes qui souffrent du cancer, recevez la guérison. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes. Alléluia. Vous êtes guéris. Il n'y aura plus de cancer. Vous avez trouvé le cancer. Mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître ce cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Une femme qui
souffre de la dépression, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur doit te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie, un problème de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale, le Seigneur te guérit au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi et la foi, parce que le Seigneur te visite. Mais la main tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de 3 ans, il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du VIH, SIDA, qui sont virus, sortent de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. À toi la gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Je viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Je suis servante de Dieu, je réside au Cameroun, je suis togolaise, mon mari est camerounais. Nous nous sommes rencontrés au Togo en 2012 et en 2013, vu son âge avancé, nous avons décidé de faire des enfants, mais on n'y arrivait pas. Et en 2015, nous avons fait des analyses. De mon côté, on a remarqué que j'ai une trompe gauche mal formée. Et de son côté, son sperme n'était pas trop mobile pour circuler. Alors ça a été un grand frein, un gros problème pour nous. En 2015, j'ai reçu de la part de ma grande sœur qui m'envoie souvent des audios de Kanguka. Et c'est vrai qu'au début, je ne l'ouvrais pas. Dès qu'elle envoie, je supprime parce que les problèmes m'entouraient tellement que je n'arrivais pas à me concentrer. À un moment donné, elle m'a appelé un jour. Elle m'a dit, Natacha, je te porte beaucoup dans mon cœur. Écoute souvent ces audios, ça va te permettre d'être en contact avec Dieu. Écoute les enseignements et tu verras que Dieu va agir. Alors j'ai décidé d'écouter Kanguka. C'est comme ça que j'ai mis tout dans la prière. De 2015 jusqu'à 2021 et en septembre 2021, on est revenu au Cameroun. Après, on a décidé d'aller voir le gynéco parce qu'on nous avait proposé de faire le in vitro parce que tomber enceinte naturellement n'était pas possible. Alors, j'étais partie voir un gynéco ici au Cameroun et il me disait, madame, mais depuis 2015, on vous a trouvé ces anomalies et vous êtes là, vous ne faites rien au lieu de penser à faire le in vitro, à rassembler l'argent pour faire le in vitro. Vous pensez que Dieu va faire un miracle comme ça? Ça ne se fait pas, soyez réaliste, madame. Et quand il a dit ça, ça m'a beaucoup touchée. J'ai commencé par pleurer le jour-là devant lui et j'ai commencé par prier. J'invoquais le Seigneur dans ma langue maternelle. Je disais au Seigneur, mais Seigneur, je suis dépassée. On peut beau m'insulter que je suis stérile, je peux l'accepter, mais t'insulter, toi Dieu, t'humilier comme ça me dépasse, je ne peux plus supporter. Fais quelque chose, Seigneur, fais quelque chose. Et je suis repartie. Et c'est vrai qu'avant, je prenais des remèdes. À un moment donné, j'ai ramassé tout, j'ai jeté. Je dis, bon, ça va. Si c'est Dieu qui m'a créé, il va faire quelque chose parce que je suis fatiguée de boire tous ces remèdes-là. Alors, on est parti faire les analyses afin de commencer le in vitro. Après les analyses, il nous a appelé, le gynéco nous a appelé, il me demande, bon, madame, votre règle date la dernière règle date de quand j'ai donné la date.
Et il me dit, bon, on va attendre la règle de octobre 2021. Nous allons voir si ça vient. Tu viens ici et je vais commencer par te donner les médicaments pour commencer le traitement. J'ai dit, ok. Apparemment, devant lui, j'étais déjà enceinte sans le savoir. Donc, je suis repartie à la maison, j'attendais la règle, j'attendais que les menstrues viennent, ça ne venait pas. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mes seins commencent à gonfler, je dis, ça me faisait mal. Je dis, mais je n'ai jamais ressenti ça. Et une semaine après, j'ai fait le test et Dieu m'a visité. Je suis tombée enceinte. Et là, nous étions repartis voir le docteur. Et le simple fait de nous dire félicitations, ça dit que Dieu l'a tellement honné qu'il n'a pas pu nous dire même félicitations. Je rends grâce à Dieu ce matin et j'encourage ceux-là qui sont dans la même situation que moi de prier parce que à travers ces prières, Dieu touche. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit d'avoir la foi. Et j'ai noté une chose aussi, c'est de rendre grâce à Dieu en toutes choses. De rendre grâce à Dieu à toutes choses. Même si ça va mal, continuons toujours de rendre grâce à Dieu. Et shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, je suis un frère vivant à l'RTC. J'ai réussi Kanguka par l'intermédiaire d'une dame que j'ai aidée pour aller suivre les soins pour un cancer de sein en Inde et qui après a commencé à m'envoyer des messages pendant plusieurs années. Et puis après, en 2020, il a commencé à m'envoyer les audios de Kanguka. Et cela m'a fortement intéressé. Je suis devenu accro. J'ai suivi ses enseignements, j'ai suivi les prières. Et moi-même, j'avais un problème de cancer de prostate soigné en Inde par la radiothérapie. Et après, j'ai remarqué que il y avait encore de marqueurs tumoraux qui étaient élevés. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où se trouve encore cet autre cancer? Et je me suis mis dans la prière avec Kanguka. Et quelques mois après, je suis allé refaire les tests. Et les tests étaient devenus négatifs. Et même pour le marqueur du côté prostate, ça n'a pas évolué. C'était vraiment bien. Il n'y a plus de cancer. J'ai béni l'Éternel pour cela. Et j'ai beaucoup de témoignages, même pour ma vie personnelle, pas de lamentation. J'accepte la volonté du Seigneur, même quand c'est différent. Je bénis l'Éternel pour cela. Et j'ai eu un problème au cou, arthrose au niveau du cou. On devait m'opérer en Inde, mais j'ai dit non, je ne peux pas accepter l'opération. On a prié et c'est parti. Et dernièrement, c'est encore revenu. J'ai eu de fortes douleurs, difficiles à dormir. Mais grâce à Dieu, j'ai continué à prier avec Kanguka. Et j'ai remarqué que chaque fois, j'ai baillé. Et je me suis dit, pour beaucoup de maladies que j'ai, problèmes d'hypertension, tout ça, mais sur quoi le Seigneur veut me guérir. Mais j'ai trouvé que ma tension est devenue normale. Et puis, du côté de cou, la prière du 27, Christ a parlé de quelqu'un qui a mal au cou, j'ai reçu. Et le jour suivant, il y avait une diminution de la douleur. Et jusque maintenant, la douleur ne se sent plus pour l'arthrose, comme ça me faisait. Difficile de me réveiller, difficile de changer de position au lit. Cela n'existe plus. Je bénis l'Éternel pour les intercesseurs et tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Fidèles auditeurs de Kanguka, shalom. Je rends infiniment grâce à Dieu notre Père Créateur. Je suis ivoirien et je réside dans le nord de la Côte d'Ivoire. Voici mon témoignage. En 2008, j'ai été déclaré diabétique à l'INSP d'Abidjan. Cela fait exactement 14 ans que je porte cette maladie dite incurable. En effet, depuis le mois de septembre 2021, mon taux de glycémie ne faisait que monter malgré les soins intensifs que je suivais. Soucieuse de la dégradation de mon état de santé, mon assistante m'a envoyé via WhatsApp l'émission de Kanguka du 12 mars. Jamais je n'ai entendu parler de l'existence de Kanguka, animée par des témoignages et des prières. À l'écoute donc de cette émission,
le premier intervenant d'origine rwandaise, ayant déclaré qu'il a été guéri du diabète qu'il portait, j'ai alors crié par 3 fois, je suis guéri au nom de Jésus, je suis guéri au nom de Jésus, je suis guéri au nom de Jésus. Tenez-vous bien, ma petite fille qui n'a que 1 an et ne sachant pas parler, a quant à elle, par 3 fois et de façon simultanée, répondu Amen, Amen, Amen. Sa voix était claire et très audible, comme celle d'une personne âgée. J'ai tout de suite compris que quelque chose venait de se passer dans ma vie. Je me suis donc décidé de marquer 2 semaines de pause, sans prise de médicaments, et tout en mangeant ce qui m'était interdit, sans le sucre et ses dérivés. Tout ce temps d'observation, je n'ai senti aucun mal de tête. Je répète, aucun mal de tête, alors que cela était fréquent auparavant. Je ne sortais plus de mon lit pour faire mes toilettes répétées, mes urines, au moins intervalle 6 à 10. Ma vision qui était floue est devenue nette. Mon taux de glycémie, qui était de 1,20 au plus bas, s'est retrouvé à 0,94. Les récentes analyses des 11 et 16 mai ont respectivement donné des taux de 0,86 et 0,78. Dieu est Dieu. Voici le constat que j'ai fait cependant. Pendant que les autres bâillent ou vomissent, moi je n'ai fait que vider mon cerveau de la salissure qui y était, des morves transparentes. Ça venait tellement que je pensais qu'il n'y avait plus rien dans ma tête. Mais s'il vous plaît, ça venait abondamment. Et ce, pendant 14 jours. Frères et sœurs, Kanguka est un moyen de guérison par la foi. Moi aujourd'hui, je ne fais plus un pas sans Kanguka. Frères et sœurs, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Jésus-Christ est là. Notre Seigneur Christ est là pour nous tous. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, pendant la prière, c'est Jésus qui opère, c'est Jésus qui guérit. Mon travail, c'est de prier. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Tout ce que vous avez entendu, ils ont eu la foi. On a prié ensemble et ils ont eu la foi. Comme je le fais toujours, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. On va nous appuyer sur Matthieu chapitre 8, versets 8 à 10. Mais je vais me pencher particulièrement sur le verset 8. C'est le serviteur du centenier romain qui a été guéri d'une façon extraordinaire. Parce qu'on était habitué que Jésus marche, fasse un trajet pour aller guérir les gens. Vous vous souvenez de la fille qui a été ressuscitée? Il a fallu que Jésus marche. Ici, Jésus était prêt à aller guérir le serviteur du centenier. Et le centenier a dit quelque chose de très important. Il a dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Autrement dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! Il croyait tellement en Jésus qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait se déplacer. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons demander à Jésus de dire un seul mot sur ta maladie, sur ton lien, sur ton problème, et il va te délivrer si tu as vraiment la foi. Tout ce que tu vas faire, tu vas aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Mets la main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur vos ventres, et il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne veulent rien sentir. La majorité de ceux qui sont guéris ne sentent pas la manifestation. La majorité de ceux qui sont guéris n'ont pas entendu la parole de connaissance. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras délivré. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es réel et tu es fidèle. Tu es présent, tu es Shama. Je viens dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi. Je te montre, Seigneur, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous basons sur ta parole qui nous montre que tu dis une seule parole, un seul mot et le miracle se produit. Je te remercie parce qu'il y a ceux qui sont déjà touchés par ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci pour les maladies qui sont déjà guéries. Merci pour ceux qui sont déjà enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Je confesse la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les témoignages que nous venons d'écouter. Merci parce que tu touches beaucoup de gens dans les 4 coins du monde. Une femme qui est tombée par terre. Depuis que j'ai commencé, tu es tombée par terre. Tu te roules par terre. Au nom de Jésus, je paralyse ces démons. Sortez de ce corps. C'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce
corps, il y a une délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a au moins 3 femmes qui sont en train de bailler. Dans le nom de Jésus, vous êtes délivrés, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère, une colère démoniaque. J'ordonne cet esprit de sortir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui prie plusieurs samedis. Tu pries pour la délivrance. Tu es lié par la cigarette. Tu as toujours essayé de cesser de fumer. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ce lien soit brisé. Au nom de Jésus. C'est ton jour de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui ont mis la main sur le ventre, qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 12 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer 9 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Vous aviez même abandonné, mais vous avez repris la foi. C'est la visitation et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans dans le mariage, sans enfant. Ouvre la bouche et proclame la victoire du Seigneur. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Ton mari est impuissant. Mais à partir d'aujourd'hui, ton mari est libéré. J'ai dit ton mari est libéré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu 3 fausses couches. 3 fois tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Bientôt, vous allez vous marier au nom de Jésus. Tous les liens doivent être brisés maintenant au nom de Jésus. Si c'est toi, au nom de Jésus. Et la foi, 2 filles, une de 2 filles a plus de 45 ans. Mais le Seigneur a créé le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, le Seigneur a créé le chemin. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Tu as l'ulcère. Le Seigneur te délivre. Et la foi que tu es guéri. Tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a une femme qui a une toux sèche. Ça fait très longtemps que tu as une toux sèche. Que cette toux sèche cesse. Je dis que cette toux sèche cesse. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Ça fait presque 1 année que tu saignes. Au nom de Jésus. Les règles continuent. Sois délivré. Au nom de Jésus. Seigneur, je demande cette femme qui saigne tous les jours. Je demande que ta puissance se manifeste. Dis seulement un mot et elle sera libérée. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Je dis que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. C'est comme des picotements au niveau de la gorge. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du diabète. Si vous souffrez de diabète, au nom de Jésus, ayez la foi. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir des relations avec vos femmes. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. 2 hommes qui étaient liés par l'impuissance sexuelle. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent. Cette dent te fait mal. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Il y a 3 personnes qui sont guéries du virus VIH. Vous souffrez du sida, mais vous êtes guéris. Toi qui souffres du sida, et la foi. Au nom de Jésus, le Seigneur vous a libéré. Il y a quelqu'un qui ne voit pas. Tu es aveugle, mais tu écoutes les missions. Tu ne vois absolument rien. Avant tu voyais, mais tu es devenu aveugle. Que cet aveuglement cesse. Je dis que cet aveuglement cesse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des angines. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a une température élevée. Toi qui pries pour un enfant, un petit enfant, un bébé qui a une grande température. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait plus d'1 année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te visite. Et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'œil. Et la foi que tu es visité. Au nom de Jésus, toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur t'a touché. Il y a un homme âgé qui a un problème d'hypertension. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui m'écoute, mais qui n'arrive plus à parler. La voix ne sort pas. Et la foi, au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la cuisse, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Toi qui n'arrives pas à marcher, il y a ton pied qui ne marche pas. Tu marches sur une béquille. Au nom de Jésus, je te demande de lâcher la béquille et marche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a la présence de Jésus. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Je te demande de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti. Le Seigneur t'a visité au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le cou, le Seigneur t'a visité. Toi qui as un problème d'hépatite C, aujourd'hui c'est ton jour de guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de délivrances. Seigneur, tu mérites la gloire parce que tu dis un seul mot et
et la personne est guérie. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les guérisons. À toi seul la gloire, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je suis Camerounais résident aux États-Unis dans l'État de Maryland. Il y a cela belle heure qu'un ami m'a envoyé les audios de Kanguka. Je ne prêtais du tout pas attention jusqu'au jour où j'ai eu des témoignages d'un autre ami qui est plutôt au Cameroun. Et j'ai commencé à suivre. Lors de l'émission du 30, j'ai eu la manifestation. Je me suis réveillé et j'étais couché sur le canapé. J'ai suivi l'émission de ce jour. Il y avait une dame qui a fait un témoignage relatif à la tension artérielle. J'ai dit, Seigneur, je saisis. Si tu as guéri cette dame de la tension, tu peux aussi me guérir, éternel Dieu des armées. Et après cela, la prière a commencé. Peuple de Dieu, pendant la prière, j'ai eu des manifestations. Je me tordais sur le canapé, je disais des choses dont je n'avais plus de contrôle. Jésus, et j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui faisait son travail. C'est le Saint-Esprit qui faisait son travail. Et le Saint-Esprit avait vraiment pris les dessus. Alors, quand l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance en disant, il y a un homme qui depuis quelque temps fait des affaires, ça ne marche pas. Il fait ses affaires et rien ne marche. Qu'il soit délivré. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Aujourd'hui, tu m'as localisé. Depuis quelques années, je fais des affaires. Quelles que soient les affaires que je fais, ça ne marche pas. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu as entendu mes pleurs. Aujourd'hui, tu m'as visité. Aujourd'hui, Seigneur, tu me donnes une autre chance. Peuple de Dieu, depuis lors, mes affaires, les nouveaux projets que j'ai mis en place commencent à montrer de belles fleurs. Et je sais que c'est par la puissance de Dieu. Et je sais que j'ai été délivré. Que la main méchante qui a été placée dans ma vie pour bloquer mes affaires a été détruite par la puissance de l'Esprit Saint. Encore plus, bien-aimé, j'avais un mal depuis pratiquement 3 ans à l'épaule droite. Je ne sais pas quand est-ce que ce mal a disparu complètement. Complètement, je ne ressens plus ce mal. C'est dire que le Seigneur est merveilleux. Il m'a visité, il m'a guéri. Je ne sais pas de combien de maladies. Et j'en suis infiniment reconnaissant pour le Christ qui m'a visité. Et je bénis l'équipe Kanguka pour l'éveil, pour tout ce qu'il est en train d'apporter dans la communauté. Oui Seigneur, merci une fois encore de m'avoir visité et de me mettre sur le droit chemin pour toute l'équipe de Kanguka. Sois béni également, les intercesseurs, les partenaires et tous ceux qui prient pour Kanguka. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je suis un pasteur vivant en Côte d'Ivoire et je viens rendre témoignage. Il faut dire que ça fait un moment que je connais Kanguka et j'ai reçu Kanguka par le biais de mon épouse. Elle écoute Kanguka nuit et jour. Tous les jours, en tout cas, elle est dans Kanguka et elle écoute et elle prie. Et ça lui fait du bien. Et c'est par elle que j'ai eu Kanguka. J'ai reçu Kanguka et j'ai commencé aussi à écouter. En tant qu'homme de Dieu, il faut dire qu'au début, j'avais une appréhension. Je disais non, que bon, peut-être après ou bien chose et tout ça. Bon. Mais quand j'ai commencé à véritablement écouter cette émission, le Seigneur a commencé à faire des choses extraordinaires. Il faut dire que depuis que je suis pasteur, vraiment, il y avait quelque chose que je vivais. Il s'agit de la pornographie. Oui, je le précise bien, la pornographie. Et ça me fatiguait.
peut-être que, je dirais avant, peut-être que je ne sois pasteur, c'était plus ou moins. Mais quand je suis devenu pasteur, vraiment ça s'est accentué. Je ne sais pas où c'est quitté. Mais cet esprit est venu et vraiment c'était difficile. Vraiment, je n'arrivais pas à prier. À chaque fois que je veux faire quelque chose, ça revient. Et souvent, tu as l'impression que tu es lié, que tu dois regarder et tout ça. Et je ne m'empêchais pas, vraiment, je ne m'empêchais pas de regarder. À chaque fois, je devais revenir là. Je faisais tout. Je priais, je me débattais pour pouvoir m'en débarrasser. Mais c'était quasi impossible. Je dirais comme ça que c'était pas facile pour moi. Il y a des fois, je me retrouvais, je pleurais. Je voulais vraiment, véritablement, j'avais cette hargne là, vraiment ce désir de m'en débarrasser, mais je n'y arrivais pas. Un jour, j'écoutais Kangoka, ma femme et moi, on passait du temps à écouter. Un jour, je dirais au moment de la prière du samedi, un samedi. Parce que depuis quand on a commencé à écouter, il faut dire que les samedis, les prières des samedis, on les fait avec les enfants. On prie ensemble avec les enfants. Et ce jour-là, l'homme de Dieu a commencé à prier. Et il a dit comme ça que il y a quelqu'un qui a la pornographie dans son téléphone et qui n'arrive pas à s'en détacher. Aujourd'hui, je déclare que le Seigneur te libère. Ah, je vous assure que lorsque l'homme de Dieu a déclaré ça, mais c'est entré dans mon corps. C'est pas comme si j'ai vomi, hein, mais c'est pas comme si j'ai vomi ou j'ai eu une manifestation spécifique, mais c'est rentré en moi de la tête jusqu'aux pieds. J'ai dit que c'était moi, que c'est moi, c'est de moi il parle, qu'il m'a localisé. Oh, j'étais véritablement touché. Tous mes états à l'intérieur de moi-même, mais il y avait un bouleversement total, une délivrance, mais qui ne dit pas son nom. Je vous assure que vraiment ça m'a touché à l'intérieur, ça m'a libéré. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé. C'est moi, c'est de moi qu'il s'agit. Et je vous assure que depuis ce jour-là, j'ai été délivré de la pornographie. J'ai été délivré, libéré de la pornographie. Je vous assure, depuis ce jour-là, je suis libéré de la pornographie. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Rapidement, je voulais ajouter encore quelque chose. C'est que depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, les soirs, je vomis seulement. Je ne fais que vomir. Il faut que je mette un seau à côté de moi pour dormir. Je tousse, je vomis. C'est pas de l'aliment que je mange que je vomis, mais c'est des crachats, de l'eau, des crachats gluants. Je les vomis chaque soir depuis que j'ai véritablement écouté Kangoka, commencé à écouter Kangoka, et depuis que cette délivrance est opérée, la délivrance de la pornographie, c'est ma délivrance. Depuis des années, des choses se sont incrustées en moi. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et vraiment, je m'excuse encore de ce que je n'ai pas rendu ce témoignage-là à temps. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à Dieu. En ce moment où je suis en train de vous parler, il y a tellement de choses que je vais dire que je ne vais pas finir. En ce moment où je suis en train de vous parler, vraiment, le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires en moi au travers de Kangoka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et je dis merci à Dieu pour ce serviteur, pour l'homme de Dieu, pour toute sa famille. Je bénis le nom du Seigneur pour eux. Homme de Dieu, qui que vous soyez, où que vous soyez partout dans le monde, écoutez Kangoka, attachez-vous à Kangoka parce que Jésus est en Kangoka. L'Esprit de Dieu se manifeste au travers de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens cet après-midi témoigner de la grandeur de Dieu. Car ce matin, en me levant ce matin, je me sentais très mal et j'avais des douleurs au niveau de... Vraiment, je me sentais très mal. Et là, j'ai pris un audio sur YouTube, un enseignement sur YouTube. Et j'ai écouté au moment de la prière, j'ai posé la main là où je sentais le mal. Je vous assure que je ressentis juste après la prière comme une sensation de fraîcheur au niveau du cou, où j'avais sérieusement mal. Et depuis quasiment 1 à 2 heures de temps, toute la douleur a disparu. C'est pourquoi je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Je viens le célébrer encore une fois. Car Kangoka, c'est une émission qui nous délivre, qui nous guérit. J'incite massivement les gens. Je les exhorte à suivre cette émission. Car Dieu agit. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Shalom, peuple de Dieu, j'ai témoigné. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur.
Vivons maintenant un moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus? Dans Luc chapitre 16 verset 19, on voit qu'il y avait une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sortait de Jésus et guérissait tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Jésus? C'est avoir la foi que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cet enfant que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi je prie et toi tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc se concentrer sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri et je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shammah, Tsidkenu, Rapha, il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je peux montrer tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont venus dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie particulièrement pour les femmes qui portent des enfants, les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, ça fait 3 jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans à attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos, toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a 2 hommes et 3 femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Et il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a 2 hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui a de vomir. Tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture. Partout tu entends des bruits bizarres dans ton oreille. Je prie pour la déconnexion. Que ce lien soit brisé. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs
douleur au niveau de l'oreille, reçois la délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de la tension. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton cœur. Il y a 2 femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as beaucoup de douleur au niveau du sein. J'ordonne cette douleur de cesser. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu as le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, 3 personnes qui souffrent du cancer, recevez la guérison. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes. Alléluia. Vous êtes guéris. Il n'y aura plus de cancer. Vous avez trouvé le cancer. Mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître ce cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur doit te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie. Un problème de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi. Et la foi, parce que le Seigneur te visite. Mais la main où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de 3 ans, il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du VIH, SIDA, qui sont virus. Sortent de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. À toi la gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Je viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom la famille Kangoka. Je viens aujourd'hui pour montrer la grandeur de Dieu, pour dire Dieu merci. J'ai connu cette émission sur un groupe WhatsApp où je suis. Merci Seigneur. On m'a guéri du cancer, du col de l'utérus. Merci Seigneur. Le mois de septembre, on m'a déclaré que je n'ai plus de cancer. Seigneur, pardonne-moi pour l'avoir fait en retard. Mon témoignage. Depuis le mois de juillet, j'ai fait le premier prélèvement qui a été dit que j'avais le cancer. Et ils m'ont donné un rendez-vous en septembre pour vérifier si le cancer existait encore. Arrivé là-bas, les examens sortent négatifs. Je rends Dieu merci. Je suis émue par la puissance de Dieu. Je suis émue par ce que Dieu a fait dans ma vie. Pardonne-moi Seigneur pour avoir donné ce témoignage en retard. Vraiment, merci. Depuis que j'écoute cette émission, j'ai tout le temps des délivrances. J'ai tout le temps des révélations. Et je suis tout le temps conduit sur le bon chemin. Merci Christ. Merci à ta femme. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à toute l'équipe Kangoka. Shalom. J'ai témoigné. L'ombre plane sur mon chemin. Je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Je suis ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. En 2016, j'ai été détectée séropositif. Et depuis lors, je prie de mon nature de me guérir jusqu'en
à présent, en 2022, ce n'est que le mois passé que j'ai une soeur qui est venue me rendre visite, qui me parle à faire de Kanguka. Et que les témoignages, quand on écoute, on n'a que l'âme qui coule, on paille, on crache et autres. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas hésité. J'ai dit à ma fille de télécharger sur Play Store pour que je puisse écouter. Le premier jour, quand j'ai écouté, moi-même, j'ai commencé à bailler. Mes larmes coulaient. Je baille. Mes larmes coulent. Ma fille me dit, maman, mais tu as quoi? Maman, tu as quoi? Non, c'est la prière et autres. Donc, depuis lors, je suis devenue accro de Kanguka. J'écoute les prières, les enseignements. En tout cas, j'écoute. Mon travail fait que souvent, même les lundis, mardi et autres, je n'écoute pas. Mais je prends un temps. J'écoute les témoignages, les enseignements de lundi, témoignages de lundi jusqu'à samedi, la prière. Souvent, je baille, j'ai envie de vomir, la chose est calée dans ma gorge. Je ne sais pas quoi faire. Je prie jusqu'à... Et puis, la prière finit le lendemain. Je mets encore les audios. J'écoute. Donc, c'est comme ça. Je dis, bon, je vais aller faire mon test. Quand je vais aller faire le test, quelque chose m'attend. Aujourd'hui, je vais partir. Demain, je vais partir faire le test. Aujourd'hui, je vais partir. Demain, je vais partir faire le test. Je vais pas être quand aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi, je me suis décidé, bon, je vais aller faire le test. Quand je partais, j'ai mis audio, il va pas là aussi. J'ai commencé à prier. Je priais, je dis, Seigneur, localise-moi. Si tu as fait pour les autres, que tu peux le faire aussi pour moi. Papa, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Moi, c'est comme ça, je suis dessus. Quitter la maison jusqu'à quand je vais arriver au dispensaire. Je passais tout mon temps en train de prier quand je suis arrivé. Et je suis arrivé, le docteur m'a dit, bon, m'a donné à asseoir tout et tout. M'a dit qu'il va remplir quelques papiers et puis il va me recevoir. Donc c'est dans ça, j'ai mis audio, mais j'ai diminué le son. Je priais, papa, localise-moi. Papa, localise-moi. Dis seulement une parole et je serai guéri. Et c'est comme ça que le docteur est venu faire le test. Je vous dis, moi qui ai été séropositif en 2016, ça a sorti un seul trait, séronégatif. Je remercie le bon Dieu. Je remercie le Seigneur. Le Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je lui dis vraiment merci. À mon Dieu, tout ce que tu fais pour nous. Merci, Shalom, je t'aime. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom mes frères et sœurs en Christ. Je voulais partager avec vous le miracle que Dieu a accompli dans ma vie. J'ai connu Kanguka depuis 2018, mais ce n'est qu'en 2019 que j'ai commencé à y prêter vraiment attention. J'ai été diagnostiquée en 2021 du cancer de sang. J'ai subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie pendant longtemps. Et ces traitements me rendaient vraiment malade et très faible. Il y avait 3 mois que j'ai fini de traitement et je devais aller faire des examens médicaux pour voir si ces traitements ont été effectifs ou pas. Pendant tout ce temps, je priais avec Kanguka et occasionnellement j'avais un peu de manifestations comme bailler, mais je me disais, est-ce que c'est ça vraiment la réponse? Mais pendant la prière de samedi, souvent je baillais et quand l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un qui est guéri du cancer, je saisissais. Mais mon examen était prévu le lundi 25 avril cette année. Donc samedi le 23 avril, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Avant la prière, j'ai commencé à bailler, sans arrêt cette fois-ci, et les larmes coulaient. Et puis tout d'un coup, j'ai eu envie de vomir. J'ai eu la nausée, mais il n'y a que des crachats qui venaient. J'ai vraiment eu beaucoup de salive dans ma bouche et je crachais sans arrêt. Au courant de toute la prière, pendant la prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer et l'une de ces 2 est guérie du cancer de sang. J'ai saisi la parole, j'ai prié, j'ai dit je reçois. J'ai réécouté la prière encore 2 fois et les mêmes manifestations venaient.
Donc, je voulais vous rappeler que c'est le 23 avril. Et si quelqu'un veut a des doutes, vous pouvez aller réécouter cette prière. J'ai saisi la parole de Dieu et j'ai glorifié Dieu en disant merci, merci mon Dieu, je reçois. Je commençais à chanter tout le week-end et je glorifiais, je remerciais le bon Dieu de très haut de m'avoir guéri. Donc le lundi, le 25 avril, je suis allée faire mon examen comme prévu. Le 28, je devais rencontrer mon médecin pour les résultats. Et le matin, le 28 avril, le matin avant de partir, mon médecin m'a appelé et m'a dit « J'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Je ne pouvais pas attendre que tu arrives ici. Ton cancer est parti. Il n'y a qu'un signe de cancer dans ton sang. » Oh mon Dieu, je ne pouvais pas vous expliquer ma joie. J'ai remercié le bon Dieu de tout mon cœur. Je chantais, je glorifiais mon Dieu chaque jour de ma vie. Mes frères et sœurs, sans Dieu, nous n'avons rien. Et nous sommes rien. Accrochons à lui et faisons confiance en lui. Je voulais remercier l'homme de Dieu de nous avoir toujours fortifiés et amené la prière à nous autres. Nous sommes vraiment, vraiment reconnaissantes. Mes chers et frères, j'aimerais que ce témoignage fortifie quelqu'un et puis continuez à prier. Dieu est là, Dieu nous aime. C'est ça mon témoignage. Shalom. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Arrive maintenant un moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus? Dans Luc chapitre 16 verset 19, on voit qu'il y avait une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sortait de Jésus et guérissait tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Jésus? C'est avoir la foi que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cet enfant que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi je prie et toi tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc se concentrer sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri et je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shammah, Tsidkenu, Rapha, il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je peux montrer tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont venus dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie particulièrement pour les femmes qui portent des enfants, les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, ça fait 3 jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans, attendre un enfant.
enfant. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a 2 hommes et 3 femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es en train de bailler, bailler, bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Et il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a 2 hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a de vomir. Tu vomis, tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture, partout tu entends des bruits bizarres dans ton oreille. Je prie pour la déconnexion, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille, reçois la délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de la tension. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton cœur. Il y a 2 femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du sein. J'ordonne à cette douleur de cesser au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu as le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. 3 personnes qui souffrent du cancer, recevez la guérison. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes. Alléluia. Vous êtes guéris. Il n'y aura plus de cancer. Vous avez trouvé le cancer. Mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître ce cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur a de te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie. Un problème de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi. Et la foi, parce que le Seigneur te visite. Mais la main là où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de 3 ans, il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du VIH, SIDA, qui sont virus. Sortent de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. À toi la gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Toucher mon cœur, guérir chaque douleur.